C'est un privilège que nous avons. La part de Tipeee. Nous sommes en direct sur la page. À la technique, on monte le son. Merci. Alors, l'accueil est à la hauteur de toutes les femmes. Et que chacun... Voilà, et donc nous allons demander à la sécurité de nous aider à sa place qu'elle soit installée. Si chacun rejoint sa place, on va continuer. Que chacun rejoigne sa place. Que chacun rejoigne sa place. Que chacun rejoigne la sécurité. S'il vous plaît, on va s'installer, s'il vous plaît. On s'installe pour continuer la cérémonie dans la discipline du camp qu'on a commencé. Les derniers votants ont presque fini. Ceux qui n'ont pas encore voté, c'est le moment de le faire parce qu'on va clore le vote. Mais en attendant, la commission électorale. Voilà, et donc merci à chacun et à chacune d'avoir effectué le déplacement ici dans la commune de Cocody pour, n'est-ce pas, ce congrès ordinaire de la fédération UFDG Côte d'Ivoire. Et donc, et nous savons que le président, notre président, le président Salou Dalen Diallo est parmi nous et cela mérite un tonnerre d'applaudissements. Merci. Voilà, le maître de la parole. Il y a des circonstances atténuantes. Donc on nous en excuse, s'il vous plaît.
Et c'est pour la bonne cause. Comme je l'ai dit avant que le président ne vienne, la loyauté est une vertu. Et l'UFDG Côte d'Ivoire, la vertu cardinale, c'est la loyauté au président de parti. Notre loyauté est à toutes les épreuves, qu'il vente, qu'il neige, que quoi que ce soit se passe, nous sommes derrière le président et prêts pour toutes les batailles. Je veux vous l'applaudir, s'il vous plaît. Nous avons demandé au président et il nous l'a accordé l'honneur d'assister et de venir clôturer notre congrès. Surtout pour nos compatriotes, nos militants et sympathisants venus de loin et de très loin. Quand je prends Biancouma, c'est 800 km, dans la frontière de la Guinée. Danané, c'est 700 km. Korogo, 700 km. Mundiali, 700 km. Sans compter San Pedro, Soudre et autres. Donc on voit le président à notre congrès, ça nous honore. Et pendant 10 ans, si lui dit n'a rien eu à l'UFDG, le président, ça c'est important. Donc ceux qui sont partis, ils sont partis. Mais qu'il arrête de dire c'est parce qu'il n'a pas gagné quelque chose à l'UFDG. La loyauté, nous la vivons avec le président. Moi, j'ai commencé à le côtoyer en 2008. Je n'ai aucun regret de l'avoir fait. Et ça, je suis sûr que toute la fédération de Côte d'Ivoire est au même niveau de loyauté et surtout d'engagement. Quand je vois mon grand frère Moutar, le Gagnois, ça fait plus de 17 ans maintenant, mais il est toujours là. Chaque fois que le président est venu à Abidjan, même si dans l'aller-retour, il vient. On ne le paye pas, au contraire, c'est son carburant, son argent qui met et son temps. Donc, notre fidélité et notre loyauté au président et au parti en Côte d'Ivoire, ici, c'est à toutes les épreuves, quel que soit ce qui arrive. Donc, nous sommes fiers aujourd'hui, honorés d'avoir notre cher président à nos congrès. Les votes sont finis, président. La commission électorale est en train de procéder dépouillement, mais bien entendu, avant de savoir le taux, j'espère, soviétique que Dr Diallo et mon jeune frère Ibrahim Atan, si c'est auront, on va passer la parole peut-être au président qui a quelques mots certainement à nous adresser avant que... Merci Monsieur le Président, avec votre permission. C'est juste pour entretenir en attendant qu'on finisse le dépouillement. Moi, lorsque je prends la parole, c'est pour parler longtemps. Je suis tellement content et fier de voir toutes ces femmes et tous ces hommes venus de si loin pour certains, pour marquer le rattachement à l'UFDG et bien entendu à son président. Exprimer votre confiance et votre soutien pendant cette période difficile que traverse notre parti. Mais vous vivez en Côte d'Ivoire, pour certains depuis longtemps. Beaucoup d'entre vous sont aussi des musulmans. Pour vous consoler, pour vous encourager, vous connaissez la vie du prophète Mohammed. Combien de fois il a rencontré des difficultés avant de retrouver le chemin de la victoire. Mais celle-là a été éclatante. Vous êtes dans notre pays ici, le président Alassane a connu beaucoup de difficultés avant d'accéder au pouvoir. C'est un exemple aussi. Donc, je ne vais pas délivrer un discours parce que je n'ai pas préparé de discours. Mais lorsque je vois des hommes et des femmes, des Guinéens, qui se sont engagés au sein de l'UFDG depuis le début, et qui continuent de souffrir mais d'espérer que nous allons arriver à destination, je ne peux que me réjouir, vous remercier, vous féliciter pour cette confiance. Vous savez, la confiance des gens, ça n'a pas de prix. Je l'ai parlé de loyauté tout à l'heure. Lorsqu'on a eu le respect et la considération, comme j'en ai eu de votre part, je n'ai peur que d'une chose, c'est de perdre votre confiance, votre respect et votre considération. Il a parlé de ceux qui partent.
nous reconnaissons la liberté à chacun de faire ses choix. Si à un moment donné, au cours du chemin, tu penses qu'il est trop long et que tu veux faire d'autres choix, il n'y a pas de souci. Puisque personne n'est obligé d'être dans un parti politique ou derrière un leader ou de voter pour quelqu'un. C'est pourquoi les urnes ont été faites pour que chacun librement exprime, fasse son choix d'un candidat. L'adhésion à un parti politique aussi est libre. Vous m'avez fait l'honneur de m'accompagner pour la plupart d'entre vous à l'UFDG et de continuer à soutenir le combat que nous menons depuis plus de 16 ans. 17 ans, rectifie docteur. Ça c'est beaucoup dans la vie d'un homme, 17 ans. Mais vous êtes resté constant. Vous êtes resté fidèle. Vous êtes resté loyaux. Parce que vous êtes sûr qu'on ne se bat pas pour enrichir ses vies. Pas pour les honneurs attachés à la fonction présidentielle. Mais parce que nous voulons avoir le privilège d'être ceux qui redressent la Guinée. Pour mettre la Guinée sur la bonne voie. Pour développer ce pays, pour garantir l'égalité des droits et des chances à tous les fils du pays, pour que nous vivions en paix. Parce que lorsqu'il y a l'injustice, il n'y a pas la paix. Non, dès qu'il y a comme si tu as peur d'être brimé, d'être humilié injustement, d'être volé, alors que tu n'as pas de recours, parce que tu es dans un parti, parce que tu appartiens à une ethnie, parce que tu appartiens à telle catégorie sociale. Mais tu n'as pas la paix. La paix, c'est la sécurité. La paix, c'est l'égalité des droits et des chances. La paix, c'est pouvoir exercer pleinement tous tes droits tels qu'ils sont prévus dans les lois de la République. J'aime le dire en langue nationale, qu'au fala d'enko wombo sabu, gibinan de la Guinée, wombe tom eka wombe kayas, et wombe der tom fo ko yo bedanga betenda fanama antikikona. Il fala on sabu no malacho bugante dungal ko yakata don hakko mako guinéendo de tam injustice. Nous sommes conscients de ça. Si l'Indi woni l'Indi ka bobona hula, so fotukasi. Kono yo fu fotukasaria e ka sendore. Donc, je suis très très fier de pouvoir vous rencontrer parce que c'est pas tout le temps que j'ai l'occasion de voir nos nombreux militants qui viennent de Danane, de Korogo, Segela, de Mang, et ils sont moins loin, non? C'est moins loin. C'est plus loin. 600 km. Donc je sais que vous croyez en l'UFDG, vous croyez au président de l'UFDG, mais soyez sûrs que nous allons y arriver. Et lorsque nous allons arriver, même ceux qui avaient peur, qu'on avait effrayé, ils vont dire Yakagémono, parce que nous serons capables d'assurer à chaque Guinéen, quel que soit le parti où il a milité, quel que soit l'ethnie dont il est ressortissant, quelle que soit la région où il vit, ses droits seront respectés. Nous allons lui garantir la sécurité, la justice et la prospérité qu'on va créer, parce que le pays qui a tout donné à la Guinée. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer. Le monde entier fait la cour à la Guinée pour ses mines. Nous avons beaucoup de bauxite. La bauxite que nous avons, c'est maintenant la meilleure au monde parce que toutes les autres ont été exploitées. Nous avons le fer. Le fer du cimenteur est sans pareil dans le monde. En valeur, en richesse, nous avons le fer du Nemba. Nous avons à Kalea, à Farana du fer. Nous avons du fer à Forekaria.
d'excellente qualité. Nous avons tout, nous n'avons pas eu une gouvernance qui permette de rendre les Guinéens heureux. Notre ambition, c'est de faire ça. Notre ambition, beaucoup d'entre vous militent au sein de l'UFDG et se battent. Ils se lèvent à 3h du matin pour prier le Tout-Puissant pour qu'il nous aide. Pas parce qu'ils seront gouverneurs, préfet ou vice-préfet ou sous-préfet. Ils ne veulent pas de fonction. Ils ne veulent pas être ministre, ambassadeur ou gouverneur. Ils veulent que leur pays soit régi par les règles et les principes de l'état de droit, capable de garantir l'exercice des libertés et la jouissance de tous les droits. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent même pas de marché public. Pourvu que ça soit libre, pourvu que la sécurité soit assurée. C'est ça qu'ils veulent. Et vous êtes convaincus que l'UFDG peut apporter ça à la Guinée. Pas à un groupe particulier, mais à tous les Guinéens. Parce qu'on ne peut être unis autour des valeurs. Il faut dire ouais, ouais, bon. Il faut dire qu'à Sandor, il faut dire qu'à Saria, il faut dire qu'à l'administration. Alaï, pour le boni Conga. On a une nouvelle, c'est l'unité nationale, c'est ceci et cela. Alors, vous avez nous signé de paguer assez et vous avez fait un effort de refuser. Sinon, il y a eu partido, mais il y a eu un autre, donc, j'ai continué à faire mon discours alors que je n'ai pas encore le droit. On m'a dit de prendre la parole. Je voudrais remercier les jeunes, les femmes, naturellement les sages. Je vois ici Aladji affaires sociales qui a du la Bouddha. Quand on peut y monter, on a un alaï de sono, on a un alaï de sono, mais de l'autre. J'ai parlé de ceux qui viennent de loin, des sections. Si vous avez abandonné votre activité pour venir ici aujourd'hui, pour renouveler le bureau fédéral de Côte d'Ivoire, c'est parce que vous aimez ce parti, vous lui faites confiance. J'ai dit, beaucoup d'entre vous ne vont pas être ministres, préfets, même pas sous-préfets, ambassadeurs, rien. Mais vous voulez que votre pays, même si vous continuez à vivre à l'étranger, vous voulez que votre pays, donc, je ne vais pas. La commission électorale n'est pas là encore. Donc, il faut prononcer les résultats. Après, tu prendrai la parole pour féliciter les élus et remercier ceux qui. Le bureau fédéral, les organismes sortants. Avec votre permission, je ne sais pas si vous allez me déplacer ou bien on va le faire avec vous ici. Ok, d'accord. Bon, le délégué de Conakry vient avec nous. Donc, monsieur le président de la commission électorale, vous avez la parole pendant qu'elle a respecté de la charge de prononcer les résultats. Je signale qu'il n'y avait que des candidats uniques. Mais pour une question de transparence, on est passé au vote. On va éviter. Voilà. Excellence, Monsieur le Président El Dalen Diallo, Monsieur le délégué Elal Duma, Monsieur le secrétaire fédéral sortant, Madame la présidente des femmes, Monsieur le secrétaire général, chers responsables de différentes sections, de tous les bureaux, Messieurs les circonscriptions. C'est un grand honneur pour nous de faire un dépouillement devant le président du parti. Je pense que c'est un signe qu'il nous a toujours apprécié de par la qualité de l'organisation, de par l'accueil depuis 2010 que nous avons toujours réservé à son auguste personnalité. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est devant lui que nous présentons les résultats, n'est-ce pas, des élections de différentes structures. Il faut dire que ça n'a pas été facile.
mais c'est une élection inclusive. Parce que sur environ 30 sections, il y a eu 25 qui ont participé. Je pense que c'est important. Celles qui n'ont pas pu le faire ont vraiment des arguments valables. Et au niveau, n'est-ce pas, de l'organisation, nous remercions le PCO parce qu'il a mis tout en œuvre pour nous faciliter la tâche. La remarque que nous devons dire ici, on a beaucoup parlé du secrétaire fédéral, on a bien parlé également de la présidente des femmes, ainsi que du président, du secrétaire général des jeunes. C'est parce qu'ils ont eu un bon bilan. La commission électorale a accordé suffisamment du temps pour qu'il y ait des candidats. Mais nous n'avons pas eu d'adversaire. Pourquoi? Parce que les bilans sont positifs. Nous avons donné suffisamment de temps pour le secrétaire fédéral. Il n'y a pas eu de candidat. Parce que son bilan est positif. Le secrétaire général des jeunes également, son bilan est positif. Il n'y a pas eu de candidat. Ainsi que la présidente des femmes. Donc en cela, nous leur remercions. Nous avons fini de faire le dépouillement pour les 3 bureaux. Nous allons commencer par le bureau des femmes. Ok. Pour le bureau des femmes, nous avons une remarque, parce que nous devons les féliciter. Et il n'y a eu qu'un seul bulletin nul. Un seul bulletin blanc et les blancs. Par contre, les jeunes et le bureau exécutif, de part et d'autre, il y a eu 7 bulletins nuls. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire. Les jeunes n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Parce que le secrétaire général a dit tout à l'heure qu'ils vont dérouler une machine. Donc celle-là doit commencer par la formation. Donc je laisse le soin à nos jeunes. Ce sont nos enfants qui ont fait leur formation ici, qui nous ont côtoyés. Aujourd'hui, c'est grâce à ceux-là que nous travaillons. Pour dire qu'il y a vraiment la relève. La relève est vraiment assurée. C'est eux qui nous ont aidés pour faire tout le travail. Le secrétaire fédéral, dans son bilan, a parlé du siège et de son équipement. Et tout le travail qui a été abattu, le travail technique, parce qu'il y a la logistique nécessaire, c'est là-bas qu'on a fait nos impressions. Nous avons classifié et fait tout le travail. Donc, voilà, maintenant, il va donner les différents résultats. Je vous remercie. D'accord. Au niveau des femmes, on a 216 personnes qui étaient inscrites sur la liste. Et sur les 216, on a 62 personnes qui ont voté, soit un taux de participation de 29%. Donc, on a bulletin libre 2%, nombre de votants 29%, suffrage valablement exprimé par la candidate c'est 28%. Au niveau du bureau des jeunes, on a 225 personnes qui étaient inscrites, et soit 82 votants. Ça fait un taux de participation de 36% pour les jeunes. Donc le candidat a obtenu un suffrage de 33%. Au niveau du bureau exécutif, on a 270 personnes, soit 97 personnes qui ont voté. Ça fait un taux de participation de 36%, soit un taux de 36% exprimé par le candidat. Sur l'ensemble des 3 sections, on a 711 personnes qui étaient inscrites, soit 241 personnes qui ont voté, soit un taux de participation générale de 34%. Je vous remercie. Nous pouvons signaler que la faiblesse du taux de participation est due au fait qu'il y a l'enrôlement qui est en cours sur l'étendue du territoire national. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas eu vraiment de déplacement comme on l'espérait. Sinon, les intentions existent. En cela, voici, n'est-ce pas, les résultats du congrès UFDG Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci.
Yes. Voilà, merci infiniment à la commission électorale. Et donc, nous allons passer à présent la parole au secrétaire chargé des relations extérieures, j'ai nommé El Hadj Ba Mamadou Djouma. Merci beaucoup. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier non seulement la commission d'organisation, mais la commission électorale. Vous nous avez fait assister à notre rêve. Le rêve d'avoir dans notre pays une élection libre, démocratique, inclusive et transparente. Nous venons donc d'assister au dépouillement. Je rappelle que c'est une liste de candidats qui a été présentée. Le secrétaire général des jeunes a été élu avec une liste de candidats aux différents postes. Je rappelle que dans nos structures, nous avons 9 postes, dont le poste du premier responsable. Je rappelle aussi que les statuts permettent que chaque poste soit doublé ou triplé en fonction des nécessités. Donc vous aurez le loisir, dans vos responsabilités respectives, de renforcer les différents secrétariats pour permettre d'étoffer le maximum les secrétariats en vue de préparer les séances futures. Donc je déclare que les listes qui ont été présentées et conduites respectivement par M. Diallo Mamadou a été validé et est élu secrétaire général de la Fédération des jeunes de Côte d'Ivoire. La liste conduite par Madame So Fatoumata So Aïssatou Cissé est élue à la tête du bureau des femmes pour les années à venir, pour les 4 années à venir. La liste conduite par Dr Ibrahima Diallo, secrétaire fédéral sortant, a été reconduite comme secrétaire fédéral de la Fédération de Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Donc, comme on le disait, la Fédération de Côte d'Ivoire, vous avez eu un grand privilège d'accueillir cet après-midi à ce congrès le symbole de l'unité et de la cohésion de notre parti. En l'occurrence, notre président, El Hadj Mamadou Diallo. Permettez-moi donc de prononcer mon petit discours que j'avais préparé à cette occasion-là. Monsieur le Président de l'IFDG, honorable sage de la Côte d'Ivoire, Monsieur le secrétaire fédéral sortant et entrant, Monsieur la présidente des femmes, Monsieur le secrétaire général des jeunes, militantes et militants de l'IFDG, donc on vient de me remettre un rectificatif. Le suffrage valablement exprimé pour l'élection du bureau des femmes, c'est 98%. Et le suffrage valablement exprimé pour le bureau des jeunes, c'est 91%. Le suffrage valablement exprimé pour le bureau fédéral, c'est 92%. Tout à l'heure, vous aurez, par la voie la plus autorisée, les félicitations qui vous reviennent.
Donc c'est au nom de la direction nationale du parti, l'UFDG, et particulièrement au nom du président El Hadj Dalein Diallo que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de ce congrès si important pour notre formation politique et pour notre diaspora engagée et fidèle de Côte d'Ivoire. Permettez-moi tout d'abord de saluer avec respect et reconnaissance le Bureau fédéral de Côte d'Ivoire pour le travail remarquable qu'il a accompli tout au long de son mandat. Vous avez tenu le flambeau avec honneur et persévérance. Vous avez animé la vie politique de la fédération, soutenu les grandes orientations du parti et gardé le cap dans les moments difficiles. La direction nationale vous adresse ses sincères félicitations et vous dit grand merci. À vous, membres du nouveau bureau fédéral, nous vous souhaitons plein succès. Cette responsabilité que vous venez d'accepter n'est pas anodine. Elle vous engage devant les militants, mais surtout devant l'histoire de notre but. Nous vous faisons confiance pour incarner l'unité, l'écoute, l'organisation et l'efficacité, valeurs fondamentales de l'UFDG. Je voudrais également remercier du fond du cœur nos militants et militantes de Côte d'Ivoire pour leur mobilisation exemplaire, leur fidélité constante au parti et leur soutien indéfectible à notre président El Hadj Dalein Diallo. Vous êtes le socle de notre engagement, la force vive de notre parti. Chers militantes et sympathisants, notre mission commune est claire: mobiliser, recenser, structurer, sensibiliser et préparer la victoire. La direction nationale de notre parti vous invite à vous mobiliser massivement pour le recensement électoral en cours, car c'est par le vote que nous transformerons notre engagement en changement réel pour notre pays. L'heure est à l'unité, à la cohésion et à la responsabilité. C'est unis, disciplinés et organisés que nous pourrons réussir le prochain congrès national de notre parti et garantir une victoire éclatante aux prochaines élections, non seulement communales, législatives et présidentielles. Nous invitons toutes les militants et tous les militants de resserrer les rangs autour de notre président, porteur de notre espoir collectif et notre projet national de démocratie, de réconciliation et de développement. L'UFDG compte sur vous. La Guinée attend de nous de l'espoir, de la rigueur et du résultat. Ensemble, nous irons jusqu'au bout. Ensemble, nous porterons l'alternance en 2025. Ensemble, nous construirons une Guinée de justice, de paix et de progrès. Vive le président El Hadj Dalein Diallo, vive l'UFDG, vive la Fédération de Côte d'Ivoire, vive la Guinée unie et démocratique. Je vous remercie. Merci donc au secrétaire chargé des relations des fédérations de l'extérieur, El Hadj Mamadou Diouma. Merci infiniment à vous. Et à présent, nous allons inviter. On va le accompagner, bien sûr. Non, il va rester et puis attendre le président. Et donc, nous allons ensemble accueillir ici le président de l'UFDG, son Excellence, Monsieur Diallo Mamadou Sellou. Sous vos applaudissements à la technique. À la technique, il sera accompagné par Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire fédéral. Voilà. Et puis l'oreille. Et donc, le Secrétaire général. La clôture, hein? Ouais, la clôture. On fait, attends. Toutes les déchargements, tout là. Voilà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Voilà, merci, merci. Et donc, le président nous a donné la permission afin que le secrétaire fédéral puisse faire une petite intervention. Merci, monsieur le secrétaire fédéral. Monsieur Elhadj Djouma, membre du conseil politique, coordinateur des structures du parti à l'étranger, président du congrès, chers congressistes, chers militants, distingués invités, c'est avec une profonde émotion, un sentiment d'honneur mêlé et de gravité que je prends la parole et en ce jour décisif pour notre fédération, notre parti et notre chère Guinée. Vous venez de me renouveler votre confiance. Ce geste dépasse ma personne. Il m'engage, il mobilise, il m'élève non pas dans les privilèges, mais dans le devoir. Et je mesure avec lucidité la responsabilité que vous venez de me confier. Chers compagnons de lutte, votre confiance n'est ni une consécration, ni une faveur. C'est une mission sacrée, une exigence d'engagement total, de fidélité constante et de courage sans relâche. Oui, j'ai douté. Oui, j'ai songé un moment à passer le témoin. Mais partir aujourd'hui, ce serait quitter le navire en pleine traversée, alors que les vents se lèvent et que la destination exige plus que jamais de lucidité et de courage. Partir aujourd'hui, ce serait me soustraire à mon devoir, au moment où notre parti a besoin de constance, de cap et de fidélité aux idéaux que nous partageons. Partir aujourd'hui, ce serait quitter le front au cœur de la bataille, alors même que le souffle du combat pour la liberté et la justice s'intensifie. Par ma voix, vos messages, vos appels, parfois empreints d'espoir, parfois tremblants d'inquiétude, m'ont rappelé que le combat que nous menons dépasse les hommes. Il est celui d'un peuple meurtri, mais debout. Il est celui de la liberté. Chers camarades, nous vivons une période sombre, une preuve de répression, d'arbitraire et de terrorisme d'État. En Guinée, notre parti est harcelé. Nos leaders sont traqués. Nos droits sont bafoués et piétinés. Nous faisons face à des arrestations ciblées, des procès sans justice, des intimidations, des tentatives de division orchestrées, les plus hautes sphères de l'État, des disparitions forcées. Mais ni la peur, ni l'exil, ni la distance n'ont altéré notre détermination. Ici, en terre ivoirienne, nous sommes restés debout. Et tant que je tiendrai cette responsabilité, nous ne plierons pas. Nous résisterons, nous nous opposerons, nous nous battrons. Car nous le savons, les injustices que nous taisons sont le chemin que nous préparons pour nous-mêmes. Et chaque silence devient une pierre sur laquelle trébuchera notre propre dignité. Ce que nous acceptons en silence finit toujours par nous rattraper. Et oui, par ses choix, ses silences et ses actions irresponsables, l'homme s'entête parfois à creuser sa propre tombe, tranchant pour lui-même, comme pour les autres, un avenir bien sombre. Le silence face à l'injustice peut être aussi pernicieux que l'acte lui-même, car il crée un précédent, un espace dans lequel l'inacceptable devient normal. Chaque choix que nous faisons, y compris celui de l'inaction, façonne le monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi nous avons choisi d'agir, de parler, de dénoncer et de nous engager. Chers compatriotes, ce mandat ne sera pas celui de la routine ou de la complaisance. Il sera celui de la transition et du renouveau, de la continuité fidèle mais lucide, de l'ouverture au talent, aux idées, aux énergies nouvelles. Nous formerons, nous responsabiliserons, nous transmettrons. Notre jeunesse sera plus qu'une attente, elle sera une force. Nos sœurs ne seront plus en marge, elles seront au cœur du dispositif. Notre fédération ne sera plus seulement présente, elle sera incontournable. Nous préparerons dès aujourd'hui les échéances qui décideront du destin de notre pays. Et nous les aborderons avec sérieux, unité, intégrité et professionnalisme. Chers compatriotes, chers responsables militants et sympathisants de l'UFDG, permettez-moi de vous exprimer du fond de cœur ma profonde reconnaissance et mes vifs remerciements. Merci pour votre constance, pour votre loyauté, votre engagement indéfectible, souvent dans l'ombre mais toujours déterminant. Je salue avec respect
et gratitude la direction de notre parti, toutes ses instances, ainsi que notre président et la Dalé Diallo, dont le leadership éclairé et le courage politique demeurent notre boussole dans la tempête. À vous tous militants, de base, responsables de section, fidèles compagnons de route, je redis ici que rien de ce que nous avons accompli n'aura été possible sans votre présence, votre soutien et votre mobilisation permanente. Les défis à venir sont colossaux. Ils exigent de nous plus que jamais humilité, lucidité, intégrité et combativité. C'est pourquoi je prends ici l'engagement solennel renforcer et redynamiser nos sections à travers tout le territoire ivoirien, approfondir la proximité et l'écoute entre le bureau fédéral et les sections locales, et surtout poursuivre la résistance. Une résistance ferme, mais digne, lucide, mais inébranlable, contre toutes les formes d'oppression, d'injustice et d'exclusion. Chers camarades, l'UFDG n'est pas une formation politique parmi d'autres. C'est une espérance, c'est un refuge moral. C'est la voix des millions de Guinéens qui refusent la résignation. Nous avons un rôle historique à jouer. Nous devons être disciplinés, soudés, lucides, car face à la machine du mensonge, notre seule arme, c'est la vérité. Face à la brutalité, notre seule force, c'est la constance. Face au doute, notre devenir, c'est l'unité. Je lance un appel solennel au nouveau bureau fédéral. Je dis, nous n'avons pas été choisis pour occuper des fonctions, mais pour porter une responsabilité historique. À la jeunesse, je dis, le temps de l'attente est terminé. Prenez votre place, formez-vous, proposez et agissez. Aux Guinéens de l'intérieur, je dis, vous n'êtes pas seuls. La diaspora est là, vigilante, éveillée et plus déterminée que jamais. Avant de conclure, je voulais dédier ce mandat à nos martyrs, nos frères et sœurs tombés pour la liberté, à notre président, cher Dalé Diallo, qui, malgré les vicissitudes, reste debout, fidèle, digne et constant. Et à vous, militants de la Fédération UFDG de Côte d'Ivoire, pour votre endurance, votre loyauté, votre engagement. Depuis 17 ans, vous tenez la flamme. Vous avez bâti cette maison et vous en êtes là, les vrais gardiens. L'histoire que nous écrivons n'est pas celle de l'amertume ou du repli, c'est celle de la persévérance. De la lumière que l'on maintient dans la nuit, du combat que l'on mène lorsqu'on doute, de l'espoir que l'on incarne, même lorsqu'on saigne. En avant ensemble pour la justice, pour l'alternance, pour la Guinée. Vive l'UFDG, vive le président de la République, la diaspora guinéenne. Vive une Guinée libre, démocratique et réconciliée. Je vous remercie. S'il vous plaît. Je voudrais, avant que le président commence son allocution, qui, je suis sûr, sera très brève, mais... Et donc, il va saluer le public. C'est ça, le président, n'est-ce pas, M. Diallo? À la technique, est-ce qu'on peut monter le son pour accompagner le président? La section présente. Voilà. Et donc nous sommes direct sur la page de la Fédération UFDG Côte d'Ivoire. Merci à toutes les sections qui nous sont venues de l'intérieur du pays. Merci à la direction nationale de l'UFDG. Merci au président Dalé Diallo. Et donc, on va assister à son intervention avant la fin de cette cérémonie. À la technique, s'il vous plaît. Militants et sympathisants de l'UFDG. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui ici parmi vous
à l'occasion du renouvellement des organismes dirigeants de la Fédération IFDG de Côte d'Ivoire. J'ai essayé de vous le dire tout à l'heure. Je suis très heureux et très fier d'être là. Beaucoup d'entre vous sont venus de très loin pour venir réitérer leur attachement au parti et à son président, réitérer leur engagement de poursuivre à nos côtés le combat difficile mais exemptant et noble que nous sommes en train de mener contre l'injustice et l'arbitraire en Guinée, et pour la promotion des valeurs que nous partageons: la démocratie, l'état de droit, le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Je suis fier parce que depuis 17 ans, on est ensemble. Vous êtes des militants convaincus et donc désintéressés. On ne vous paye pas, on ne vous envoie pas le transport. Vous fermez vos boutiques, vos petites gargotes pour venir ici parce qu'il s'agit de l'UFDG. Je voudrais vous féliciter tous pour la constance. Vous savez, chacun peut faire quelque chose de bien, un jour, 2 jours, 3 jours. Mais pendant 17 ans, beaucoup d'entre vous sont là. Il y a des moments où l'espoir s'amincit. Vous vous interrogez, mais est-ce qu'on va y arriver? Mais vous restez constant. En tout cas, on arrivera ensemble et je suis sûr qu'on va y arriver. Et soyez convaincus qu'on va y arriver. C'est dur. Tout à l'heure, j'ai donné 2 exemples qui doivent vous inspirer courage et détermination. J'ai parlé de la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, il a beaucoup souffert. J'ai parlé du président Alassane Ouattara qui a beaucoup subi, mais qui est arrivé parce qu'il était sur la voie de la vérité. Il voulait construire une Côte d'Ivoire forte, prospère et unie autour des valeurs libérales que nous partageons. Donc, continuons notre combat. Au cours du chemin, certains vont s'essouffler. Certains vont être pressés. Parce que nous sommes devenus dans l'opposition, mais je dois préciser qu'on a tout fait pour éviter d'être dans l'opposition. Nul n'a soutenu la junte lorsqu'elle a pris le pouvoir comme nous. Vous le savez. Beaucoup se sont interrogés, mais comment c'est le peut soutenir un coup d'État? Ce n'est pas le coup d'État. C'est le discours décliné à l'occasion de la prise du pouvoir. Qu'est-ce qu'ils avaient dit en effet? On va mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens, au dysfonctionnement des institutions. Nous allons faire du droit et de la justice notre boussole. Nous nous battons pour quoi avec les gens? Si les gens prennent les armes, ils prennent le pouvoir, ils disent que c'est ce qu'on va faire. Mais ils deviennent pour nous des alliés. Parce que nous voulons que la justice ne soit pas instrumentalisée. Nous voulons que les droits et libertés des citoyens soient respectés, y compris ceux de choisir librement leurs dirigeants. Au niveau de la commune, au niveau de l'Assemblée et au niveau de l'exécutif. Qu'on respecte le choix de Guinée, qu'on mette fin à la fraude électorale, à la délinquance électorale, et que les Guinéens aient le droit de choisir leurs dirigeants. Mais si on ne respecte pas la vérité des urnes, on proclame des résultats. Nous avons été victimes. Manifester certains pour des coupures d'électricité, d'autres parce que parfois par enthousiasme.
On prend des armes, on les assassine. On est dit qu'on est comme ça. On a subi. On prend des jeunes, Fanike Mange, Bilo, Marwan, Sadou Simaga. Personne ne sait s'ils sont vivants ou pas. On les fait disparaître. On dit on n'est pas d'accord. On ferme les radios critiques. On dit qu'on n'est pas d'accord. Donc nous devenons de fait des opposants mais à des pratiques. On n'est pas contre Mamadi Doumbia en tant que personne. On est contre les mauvaises pratiques. L'instrumentalisation de la justice, l'arbitraire, la détention arbitraire des acteurs de la société civile ou des leaders politiques. Voilà, nous n'avons jamais voulu être dans l'opposition. On a fait pendant sous Alpha, de 2009 pratiquement, jusqu'à 2021, on est dans l'opposition. Combien de jeunes on a? On ne voulait plus de l'opposition. On ne voulait plus de manifestations. On voulait faire la politique de façon civilisée, venir parler aux gens, et non aller dans les rues ou aller dans les radios pour dénoncer les dérives, parce qu'on souhaitait qu'il n'y ait plus de dérives à dénoncer. Et que la Guinée prenne le chemin de la sagesse, du droit. Mais ils ne voulaient pas de nous. Ou nous, on ne voulait pas accepter être complices des mauvaises pratiques. C'est simple. Mais on n'a jamais insulté l'UFDG, n'insulte pas. On critique. Ce qui est contraire à la loi, on le dit. Donc, notre combat est devenu difficile. Je sais qu'on peut compter sur lui, mais c'est sûr qu'on va y arriver. Pour ceux qui retournent loin, bon retour. Félicitations. Félicitations à ceux qui sont venus. Docteur Ibrahim m'a surpris par la qualité de son discours qui était un grand discours. Félicitations pour ton élection et pour ton discours. Monsieur le secrétaire général des jeunes, félicitations. Félicite à tous ceux qui ont été élus et réélus. Je vous félicite. Et nous sommes d'accord et je suis. Je vais finir par Madame Cissé. C'est entre nous, il y a une complicité. Madame Cissé, votre assiduité, votre loyauté, votre constance dans le combat, elles sont admirables. Je vous félicite et je suis fier vraiment de votre soutien et de toutes ces qualités que je viens d'énumérer. Merci pour que nous soyons fiers de vous. Je sais qu'il est reconnu que vous êtes des grands travailleurs. Il y a beaucoup de gens ici. Ils sont tailleurs, ils sont gargotiers, ils sont commerçants, ils sont même dans l'agriculture. Les Guinéens, vous êtes revenus comme des bons travailleurs. Soyez respectueux des autorités et des lois de votre pays d'accueil. Ils vous traitent comme des Ivoiriens. Je le sais, ça a été dit ici et ailleurs. Mais je veux que vous persistiez dans cette attitude responsable pour être des bons citoyens de la CEDEAO. Vous êtes des citoyens de la CEDEAO, donc vous êtes des citoyens ivoiriens. Vous avez le même passeport que les Ivoiriens parce que vous êtes citoyens de la CEDEAO. Même si elle a des difficultés, elle va s'en sortir et on va construire l'intégration régionale et avancer dans l'harmonisation de nos politiques et l'intégration totale. Merci beaucoup, du courage, je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. Merci. Merci Monsieur le Président. On va faire une séance photo avec le Président. Mais elle est organisée de la façon suivante. Les sections de l'intérieur. J'appelle Boaké, Divo, Gagnoa à l'intérieur. Une photo avec le Président et le délégué de Conakry et les nouvelles élus. Boaké, Divo, la sécurité s'il vous plaît, aidez-nous. Parce que ceux-là, ils rentrent maintenant. Boaké, Divo, Gagnoa. Voilà. Boaké, Divo, Gagnoa. Boaké, Divo, Gagnoa. C'est fini, hein? Attends, j'y vais. D'accord.
Si le chef souhaite, ou bien. C'est possible. C'est possible de le faire. Faut faire la conclusion. Regarde. Section de l'intérieur, surtout ceux qui vont rentrer maintenant. La sécurité, s'il vous plaît. Niveau Gagnois. Donc nous sommes à la fin de cette n'est-ce pas, cérémonie où nous avons assisté à l'élection du bureau fédéral à la personne avec à la tête Dr Diallo Ibrahim qui est élu en tant que secrétaire fédéral. Et donc, Madame Aïssata Cissé, qui est élue en tant que présidente des femmes de la Fédération UNPG Côte d'Ivoire, et également M. Diallo Mamadou Mouri, s'il vous plaît, en tant que secrétaire général, n'est-ce pas, du bureau fédéral des jeunes Madame Cissé. Et donc, merci à ces personnes qui nous ont suivis durant toute s'il vous plaît, grand frère Adouta, vous êtes loin là-bas. Et à bientôt pour, n'est-ce pas, pour d'autres événements de la Fédération URPG. D'accord, on finit ce groupe-là.